bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces, 5 astuces pour que notre enfant prenne confiance en lui. 5 astuces pour que notre enfant ait confiance en lui. Tout d'abord, la confiance en soi, elle s'acquiert à la naissance. La confiance en soi s'acquiert à travers des liens que l'on tisse et les expériences que l'on rencontre dans notre vie. Le manque de confiance en soi fait en sorte que l'enfant n'ait plus confiance en lui. Il se sent frustré. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour que notre enfant ait confiance en lui? À travers mes recherches, mes expériences, je vais partager ce que j'ai découvert avec vous. Le premier conseil, c'est s'accepter tel qu'il est. Nous devons d'abord accepter notre enfant tel qu'il est. Nous devons observer ce qu'il aime, ses jeux. Est-ce qu'il se raconte des histoires? Est-ce qu'il a de l'humour? Et nous devons accepter son humour. On ne doit pas le blâmer lorsqu'il fait de l'humour. On ne doit pas le blâmer lorsqu'il se raconte des histoires parce que tous les enfants de 0 à 5 ans, 10 ans se racontent des histoires. La deuxième des choses, c'est éviter de le blâmer. Dans le sens où votre enfant décide de construire un jouet, disons la Capla, c'est un jouet pour enfants. Il vous montre son jouet de la Capla qu'il a construit. Vous lui dites bravo et vous passez dessus. Le lendemain, votre enfant va essayer de construire un autre jouet plus mieux que cela et il n'arrivera pas. Il va se dire non, je ne vais plus montrer cela à mes parents parce que j'ai raté, j'ai échoué. Donc, je ne mérite pas de leur montrer cela. Et pourtant, si lorsque votre enfant vous montre son jouet, vous lui dites tu as fait des efforts, du courage, tu peux faire mieux. Le lendemain, lorsqu'il fera autre chose, il va vous montrer ce qu'il a fait. La troisième des choses, c'est lui donner de l'autonomie. Donner de l'autonomie à son enfant, cela passe par lui montrer il peut être indépendant. Il peut réaliser certaines choses par lui-même. Par exemple, vous pouvez lui acheter des chaussures, des chaussettes faciles à enfiler. Et dès que votre enfant enfile ses chaussures, ses chaussettes lui seul, ou lui donner même le choix le matin de choisir entre deux tenues, cela lui permet de se sentir autonome. S'il verse de l'eau, vous lui demandez d'essuyer de l'eau avec la serpillière. Là, l'enfant sait que vous avez confiance en lui et que vous pouvez lui donner des responsabilités. Évitez de faire des concurrences dans les fratries. Lui dire que ton frère est mieux que toi, ton cousin fait mieux que toi. Cela fait en sorte que l'enfant manque de confiance en lui. Et évitez de lui coller des étiquettes. Le mangeur, le paresseux, non. Il faut toujours encourager son enfant. Je vais vous faire une petite histoire par rapport à Émile Coué qui est un pharmacien. Émile Coué a découvert que chaque fois qu'il écrivait à la fin de l'ordonnance de ses patients un bon rétablissement, ses patients inconsciemment retrouvaient la santé. Alors Émile Coué dit, pour que l'enfant ait confiance en lui, achetez-lui juste un miroir et chaque matin il se le répète 5 fois. Je suis quelqu'un de confiant, je peux faire mieux, je suis un responsable, je suis obéissant. Et cela, après 2 semaines, vous verrez l'amélioration de votre enfant. L'autre conseil, c'est lui donner des tâches à faire. Lorsque vous faites la vaisselle, l'inviter à le faire et vous pouvez décider que chaque week-end, pour les enfants de 8 à 15 ans, c'est eux qui doivent cuisiner. Il faut le laisser faire et il faut apprécier. Et enfin, il faut inscrire votre enfant à une salle de sport. Ça ne sera pas facile. Vous verrez que cette année, il va vous dire qu'il veut faire du vélo. L'année prochaine, il veut jouer au basket. L'année prochaine, il veut jouer au football. L'autre année, il veut jouer au volley. Surtout, écoutez-le. À cet âge-là, l'enfant veut tout faire. Il faut l'écouter. Plus tard, il va prendre une décision. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous attends à la prochaine. Likez, partagez.